Audiolib présente Comment arrive-t-on au livre audio fini? Je suis Jean-Christophe Varey, je suis le dirigeant de Rosalie de Bouche à Oreille, producteur, réalisateur, éditeur et ingénieur du son de formation. Nous, on pose tout de suite un planning et on discute immédiatement de casting. Ça va en général assez vite, tout le monde a déjà des idées assez précises. On choisit dans l'équipe un réalisateur ou une réalisatrice et c'est parti et on commence les enregistrements. L'étape suivante, c'est le montage et le mixage. Tout dépend de la rapidité à laquelle on doit rendre le projet. Mais en général, ils commencent une fois les enregistrements terminés. Les mixeurs se servent sur notre serveur, ils récupèrent les données et ils commencent à mixer avec un process qui est extrêmement précis et cadré. Ça dépend vraiment du lecteur ou de la lectrice. Si c'est des gens aguerris, on peut compter sur une centaine de pages par jour. Je dirais qu'un 300 pages, grand maximum 4 jours. Mais 3 jours, ça devrait suffire. Et en règle générale, le temps de mixage, c'est un peu moins du double de temps d'enregistrement. Ils ont vraiment pour mission de bien diriger, c'est leur rôle, de telle sorte que la lecture que nous enregistrons ne se mette pas entre l'auteur et l'audiolecteur. Pour être clair, on s'interdit d'interpréter pour quelqu'un. On ne se met pas à la place de l'auteur, on ne se met pas à la place de l'audiolecteur. Donc on colle au texte, on colle au sens, on ne surinterprète pas certains livres où c'est un peu nécessaire, parce que sinon il n'y a pas de relief, mais on essaie quand même de tenir dans des codes qui font qu'on laisse l'imagination de l'audiolecteur travailler. C'est la première heure qui décide de tout, véritablement. Donc c'est important que la première heure, l'audiolecteur soit pris par la main par le lecteur ou la lectrice. Un livre audio, c'est long quand même, on va partir pour 12 heures ou 14 heures, il ne faut pas lâcher l'audiolecteur. Nous, on s'est rendu compte en prise, si ce lien est créé tout de suite entre le lecteur, lectrice et le réalisateur ou la réalisatrice, ça va fonctionner pour 12 heures. La plus secrète mémoire des hommes m'a particulièrement marqué, parce que très difficile à réaliser. Le niveau était très élevé et à enregistrer, c'était vraiment très très complexe. Je suis particulièrement fier du résultat. Olivier Dottedo-Evy, dont c'était le premier livre audio, a fait une lecture extraordinaire. Il me reste en mémoire, véritablement.